Bonjour à tous et à toutes. Ça décape, hein? J'espère que vous tenez le coup dans cette nouvelle vague d'énergie qui arrive, qui est tellement puissante, tellement forte. On fait ce qu'on peut pour suivre. Et c'est pas toujours simple. Ça peut déclencher beaucoup de comportements inattendus chez certaines personnes, des remontées de colère, des remontées d'émotions incontrôlables. Il y a aussi cette pleine lune qui s'approche et donc tout mis l'un dans l'autre, ça fait beaucoup. Il y a mon sac à main là qui se balade derrière. Et donc aujourd'hui, bien, je reviens vers vous pour faire une guidance, pour un peu voir ce qui se passe, un peu mieux comprendre à quoi ça sert et surtout comment l'accueillir du mieux possible, ce qui n'est vraiment pas simple pour certaines personnes. Je m'appelle Josine Jalosha, je murmure à votre âme. Si vous désirez une lecture d'âme individuelle, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo quand vous poussez sur le petit plus. Alors on va aller voir ce qui se passe. Oui, alors puisqu'elle est là et qu'elle me regarde avec ses yeux ronds, peut-être que beaucoup d'entre vous ont remarqué que leurs petits compagnons à quatre pattes, les animaux domestiques, sont particulièrement touchés par cette vague. Ils sont souvent couchés, ils n'ont pas très faim, ils dorment énormément et ils ont l'air un peu penauds. Et les animaux sont un bel exemple de ce que nous prenons pour le moment comme taux vibratoire, comme énergie, et comment nous continuons à fonctionner normalement parce que nous avons oublié d'écouter notre nature, surtout notre corps. Peut-être que ces derniers jours, beaucoup d'entre vous ont ressenti un épuisement, une fatigue, j'ai pas envie de dire anormale, parce qu'elle n'est pas anormale, mais en tout cas quelque chose qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher d'aller dormir. En tout cas, si on écoute son corps. Je suis une très petite dormeuse et hier à 19h30, j'étais dans mon lit au lieu de 2h du matin. Donc quand j'ai dit à mon mari et à mes enfants, je vais dormir, ils m'ont regardé et ils ont fait, il est 19h30. Oui, mais moi je tiens plus. Je suis plombée. Et j'ai dormi comme un bébé. Je vous invite à ne pas résister à la fatigue que le corps manifeste. Le corps a toujours raison. Il a toujours raison, tout le temps, pour tout. D'ailleurs, dans cette période qui peut être assez confuse, au niveau de certains choix, au niveau de j'avance, je me pose, j'y vais pas, je dis oui, je dis non, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Écoutez votre corps. Votre corps, il sait. Vous pouvez même lui poser la question. Vous posez la question, n'importe laquelle. Est-ce que c'est mieux que ça, ça ou ça? Est-ce que je dois aller dormir? Est-ce que je dois aller à cette fête? Est-ce que je dois téléphoner à cet ami maintenant? Et votre corps, il va être catégorique. Les énergies qui descendent pour le moment et qui montent, elles montent et elles descendent et nous, on est dans le truc là. Ça fait aussi un pont. Un pont vibratoire nous est proposé. Un pont qui nous ramène à nous-mêmes. Un pont qui nous ramène
à des choses, des émotions, des souvenirs, des histoires dont on s'était peut-être séparé. Et cette vague vibratoire qui arrive, elle nous force à traverser ce pont. On peut choisir de résister. Beaucoup de personnes construisent des murs pour le moment avec leur résistance, des murs qui vont soit continuer à les enfermer, à les blinder, soit qui vont les empêcher de traverser le pont, ou elles sont sur le pont et construisent le mur juste avant l'autre côté du pont. Alors je vais devancer certains commentaires. T'as vu, elle est en noir. Depuis des mois et des mois, je n'ai plus porté de noir. Je n'en porte que pour les enterrements où le noir est de rigueur, ce qui est de moins en moins le cas, par respect pour la personne. Et ce matin, je n'ai pas eu le choix. C'était noir. Et ça a fait un peu, bouh. Non, aujourd'hui, il faut porter le deuil de l'ego. L'ego qui est, avec cette nouvelle vague, malmené. Parce que de plus en plus de personnes reçoivent un appel de leur âme, un appel de leur être, à s'exprimer, à laisser briller leur lumière, à rencontrer leurs besoins en franchissant le pont. Et l'ego, il est en train de pédaler dans la choucroute et il s'accroche, et il veut rien lâcher. Et toute cette résistance, si vous pouvez la sentir, la reconnaître d'abord, parce que voir un ego qui résiste, c'est un peu faire ça. Ouais, je t'ai vu. Et du coup, sa première grande manipulation vis-à-vis de ce qu'il arrive à maintenir en place, c'est vu aussi. Et une fois que les tournicotis du mental y sont vus, il ne peut plus aller faire que tournicotis un peu plus loin et il perd de son pouvoir. Et ce matin, c'était bien clair que un nouveau palier était franchi pour beaucoup de personnes. Et porter du noir, c'était encourager beaucoup de personnes à enterrer leur ego, faire la fête, des chouettes funérailles, parce qu'il est utile l'ego. Pas quand il est dominant, mais l'ego est très utile. Et le noir, c'était aussi pour une autre raison. C'est justement toute cette résistance. Le noir absorbe toutes les couleurs. Le blanc reflète toutes les couleurs. Les deux contiennent toutes les couleurs. Mais le noir, il sert à cacher sa lumière. Cacher sa lumière pour que les autres ne la voient pas. Cacher sa lumière parce qu'on ne sait pas quoi en faire, au secours, ça va me créer plein de problèmes. Cacher sa lumière pour gagner du temps, enfin, être dans l'illusion de gagner du temps. Cacher sa lumière parce que on ne la connaît pas. Et ce qu'on ne connaît pas est de l'inconnu. Et l'inconnu, ça fait peur. Ne cachez pas votre lumière. Ne la cachez plus. La nouvelle vague qui arrive, elle nous emmène dans un nouveau désert, j'entends.
un désert très désert. Il n'y a pas âme qui vive à part la vôtre. Ça a l'air d'être très sec. Le soleil chauffe, brûle. On est dans des énergies de feu, des énergies d'électricité. C'est pour ça que il est très probable que ça pète autour de vous ou en vous. Ce feu va attiser par ce pont vibratoire qui est fait pour passer de l'ancien royaume au nouveau royaume, le royaume du mental pour aller au royaume de l'être, du royaume de la torture et de la souffrance, tourner en permanence vers l'extérieur, faisant de nous des victimes, au pont, et l'image que j'ai, c'est comme un arc-en-ciel, au pont qui nous amène dans la paix de l'être. Mais la paix, ça peut aussi faire peur. Quand on s'est battu toute sa vie, quand on a toujours fonctionné au défi pour essayer de trouver sa valeur, c'est-à-dire que quand on est intéressé chaque fois par quelque chose de difficile, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un métier, que ce soit dans la famille, que ce soit dans une relation, beaucoup de piliers de lumière sont arrivés et se sont incarnés dans des familles dysfonctionnelles, où ils ont été très peu considérés, malmenés, violentés, parfois abusés. Et ce qu'ils connaissent bien, c'est relever le défi. Et relever le défi, ça demande d'être résistant à beaucoup de choses, en tout cas à sa sensibilité, à son ressenti, pour le dépasser en permanence, réussir le défi, ne pas profiter de la réussite et très vite se relancer dans un nouveau défi. Et ça, c'est fini. On n'a plus besoin de défis pour essayer de trouver sa valeur, de la prouver aux autres, de se la prouver à soi-même, de sortir de la dévalo. La dévalo, elle n'existe plus. Ce pont vibratoire qui est créé, il est là pour vous voir tel que vous êtes, vous accepter totalement tel que vous êtes, ne plus vous juger tel que vous êtes, voir que vous êtes merveilleux tel que vous êtes assez tel que vous êtes, qu'il n'y a rien à prouver à personne, même pas à vous. Mais surtout, c'est la fin des défis de l'ego. Ça ne veut pas dire qu'on ne réalisera pas de nouveaux défis, mais le choix inconscient je vais vous tutoyer là, de te lancer dans un défi alors que tu sais que ça va être souffrant, ça c'est fini ça. Ça c'était avant. Maintenant c'est fini. Maintenant, on sort de l'extérieur, on prend le pont qui nous amène à ce que nous sommes, au cœur, à l'amour, à la tempérance, l'acceptation de ce qui est. Et préparez-vous parce que ce qui vient à l'extérieur va être secouant. Ça peut être parmi vos proches, dans le monde, dans l'actualité. On va secouer le panier à salade, j'entends. Et nous sommes la laitue dans le filet à salade.
alors assurez-vous d'être en paix et de ne pas être secoué par tout ce qui va se manifester. Cette vague d'énergie qui arrive peut être prise de deux manières. Elle peut être acceptée. On peut accepter d'être dans son désert, de croire qu'il n'y a rien, de se dire qu'on va crever de soif, qu'il n'y a pas âme qui vive, qu'il fait trop chaud, qu'on tourne en rond, qu'on est désorienté, qu'on est perdu, ou au lieu d'être bloqué dans tout cet inconfort, accueillir l'inconfort, franchir le pont, et voir que dans ce désert, il y a plein de vie, plein de vie. Une vie qu'on ne pouvait pas voir quand on était dans les tourments de l'ego et du mental. Une vie qu'on ne pouvait pas voir parce que dans ce désert, il n'y a que nous. Et si on ne se voit pas, le désert est sans vie. En acceptant de s'y voir, de s'y reconnaître, de s'y accepter, sans peur, dans la paix, ce qui signifie qu'on ne cherche pas désespérément de créer des oasis qui ne sont que des mirages, avec nos désirs, mais qu'on est dans l'acceptation et la certitude d'être protégé, d'être guidé, d'être aimé, et que donc la gourde tombera du ciel quand on aura soif. Je n'ai pas dit qu'il fallait rester assis à attendre que la gourde tombe du ciel. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ce qui nous est offert pour le moment, c'est un pont vibratoire intense qui vient réunir les parties qui étaient dissociées à l'intérieur de nous. Toutes les mémoires de séparation, toutes les mémoires du Père, le Père physique, j'ai des frissons partout, le Père divin, dans toutes les croyances qui ont pu être inculquées, Dieu le Père intérieur, le Père de famille, le Père de nos enfants, toute cette vague qui arrive. Autant on a eu une vague maternelle avant, cette espèce de coupe qui devait se remplir, qui était consolante, réconfortante. Là, on est au cirque et Monsieur Loyal, il vient d'arriver avec son fouet et il fait on va remettre de l'ordre ici. Tout le monde en piste. Les clowns avec les acrobates, avec les chevaux, tout mélangé. Toutes les pirouettes que notre ego a utilisées pour nous éloigner de nous-mêmes sont rassemblées pour être vues et aimées. Accepter ce qui est et lâcher. Lâcher. On emploie très souvent le mot lâcher prise. Et tout à l'heure, dans une consultation, j'expliquais encore à quelqu'un que le cerveau ne sait pas lâcher prise. C'est une expérience très facile à faire. Quand on dit « je dois lâcher prise », il faut, en plus il y a toujours une notion d'ordre derrière, on dit rarement « tu sais, ce serait bien que tu lâches prise ». Je t'invite à lâcher prise. Non, c'est tout de suite repris et ça fait non, je sais, il faudrait que je lâche prise, je dois lâcher prise, mais j'y arrive pas. Mais si on écoute ce terme, lâcher prise,
basiquement, notre cerveau, il entend deux ordres contraires. Alors maintenant, tu vas lâcher et tu vas prendre en même temps. Lâcher, prise. Et le cerveau, il fait, ben non. Nous pouvons faire une petite expérience. Prenez un stylo, un objet petit, n'importe lequel, et tenez-le en main. Je vais prendre un œuf qui fait du bruit. Prenez cet objet. Avec un stylo, c'est plus facile, mais j'en ai pas à portée de main. Je ne pensais pas parler de ça. Et dites, je dois lâcher. Alors, on va faire l'expérience comme ça. Dites, je dois lâcher prise. Et regardez ce que votre corps va faire. Je dois lâcher prise. Si vous êtes en très bonne connexion avec votre corps, c'est-à-dire si votre ego ne le contrôle plus, quand vous allez dire je dois lâcher prise, la pression de votre main va être plus forte. Ça va se resserrer sur l'objet. Si vous avez une moins bonne écoute de votre corps et que votre ego le contrôle, vous allez dire lâche prise et vous allez faire ce que votre tête a appris que c'était lâcher prise. Et donc vous allez dire je dois lâcher prise et au lieu de serrer, ça va faire ça, désolé pour le bruit, mais vous verrez que c'est votre tête qui a ouvert votre main. Je vais faire avec quelque chose. Oh ben non, je ne sais pas, ça tient. Je vais prendre un plus petit truc. Je prends ça. Lâche prise. Moi, ça se fait tout seul. Ma main, elle se serre toute seule, toute seule. Mon corps, il entend ça, il répond à comme ça. Et si maintenant vous faites lâche, et ça lâche tout seul, tout de suite. Lâcher, le cerveau, il sait ce que c'est. Hein. Lâche les chiens, lâche. Ah, j'ai lâché mon sac, j'ai lâché. J'ai lâché une bêtise. Lâcher. Il n'y a aucun contrôle dans lâcher. Je vous invite à lâcher beaucoup. Laissez-vous traverser. Servez-vous de ce pont vibratoire pour reconnaître vos besoins. Arrêtez de croire que personne ne peut y répondre et que la solution pour moins souffrir, c'est surtout de ne rien demander à personne, certainement pas de l'aide et certainement pas en montrant qu'on est vulnérable. On peut plus se planquer. Si vous m'écoutez, vous êtes hypersensible. Et peut-être que vous faites partie de ceux qui ont osé montrer cette hypersensibilité à quelques proches. C'est fini ça, hein? On n'est pas venu pour se planquer. L'hypersensibilité est un cadeau immense. Par votre hypersensibilité, vous avez accès à la beauté. Vous avez accès à la contemplation. Vous avez la possibilité de voir et de ressentir ce que les autres ne peuvent pas voir et ressentir de la même manière. Il n'y aura pas autant de bonté, je voulais dire de beauté. C'est parti tout seul. L'hypersensibilité bonifie les choses par le regard de beauté qu'on porte sur elle. C'est pour ça que vous êtes tous si importants avec votre sensibilité extrême. Apprenez à affirmer, montrer ce que vous êtes. Hypersensible.
Moi, je suis hypersensible, tous ceux qui me connaissent le savent. Et ceux qui ne me connaissent pas, si je deviens hypersensible au moment où ils ne me connaissent pas, ben après, ils voient que je suis hypersensible. Je ne retiens aucune émotion. Pourquoi? Pour qui? Si, est-ce que quand vous devez vous gratter le nez, vous vous grattez pas le nez? Ben, si ça gratte, on gratte. Ben, si j'ai une émotion, j'ai une émotion. Votre corps va être votre plus grand allié dans les mois à venir. Écoutez-le, respectez-le, dormez, enfin pas dormir, je suis anesthésiée et je mets ma conscience de côté. Permettez à votre corps d'intégrer dans ses cellules cette vibration si élevée. Accueillez-la. Une carte, ils me disent, tu parles trop. Bon, vous voyez là, s'exprimer. Alors, je vais tirer, je ne sais pas pourquoi, ils m'ont dit de prendre celui-là, ça fait très longtemps que je n'ai pas tiré dedans. Le tarot des animaux de Dorine Virtue. Des pachas, j'entends. Des pachas couronnés qui profitent du désert extérieur pour rencontrer leur oasis intérieure. C'est beau, il y a plein de trucs qui sont retournés. Alors, c'est écrit tout petit, ça c'est un vrai bonheur. J'espère que je vais savoir lire. Misère. Alors, bah décidément. Je suis désolée, j'arrête pas de vous secouer. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Je vais jamais réussir à lire. La planification. Enfin, c'est dingue, j'arrive pas à lire, j'ai les bonnes lunettes pourtant. C'est la vache. Alors, les ressources et les efforts que vous avez investis dans votre rêve vous permettent de récolter de belles récompenses. En attendant, soyez patient et pensez aux prochaines étapes. Pensez aux prochaines étapes dans le sens de ne jamais perdre de vue d'avancer. Alors, l'expérience de vie, la carte numéro 16. La carte numéro 16, c'est la tour. C'est quand tout s'effondre et tout s'effrite et tout s'écroule. Tout ce qu'on a pu construire avec notre tête est en train de s'effondrer. Le coucou. D'importants changements sont imminents. Bah oui, ça on le sait, hein. Dans votre vie. Et ils exigent une action immédiate. N'hésitez pas à avancer vers une nouvelle voie que vous savez être bonne pour vous. Ça, c'est le truc, pas de défi compliqué pour souffrir. Je suis désolée, je suis vraiment bigleuse, j'arrive même pas à lire ce qui est écrit. L'unité, ben ouais, l'unité. La carte numéro 5. Comment nous, en tant qu'humains, grâce à ces nouvelles vagues vibratoires, allons unifier tous nos souvenirs, notre mental, notre ego, nos blessures, notre légende, notre histoire. Comment est-ce qu'on va accepter tout ça pour lâcher, pour laisser émerger la paix de l'être? Accueillez cette phase de profonde croissance spirituelle. Ben oui. Vous pourriez être amené à agir comme un mentor
à trouver un nouveau guide ou à passer du temps avec ceux qui sont aussi engagés sur une voie sacrée. Fréquentez des personnes qui vous encouragent, qui stabilisent vos énergies. Les énergies sont électriques, il y en a beaucoup qui vont péter un câble. Je vais essayer de vous remettre mieux. Voilà. Beaucoup de gens vont avoir des poussées de colère très fortes dans votre entourage, autour de vous, au travail, dans la rue. Ça va sortir. Soyez vraiment calme à l'intérieur. Ne vous en mêlez pas. C'est pas acceptable pour l'électrifier à ce moment-là. C'est l'ego qui résiste tellement que ça pète. Ça pète. C'est une résistance inconsciente. Et une invitation à exprimer ses émotions au moment où elles viennent, plutôt que de les garder, de devenir une cocotte minute, et que ça pète à la figure de tout le monde. Dernière carte, l'abeille. Ça va venir. Plusieurs occasions rêvées se sont offertes à vous en même temps. Bien que cela puisse être stressant, n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude pour les bienfaits que le ciel vous envoie. Alors je ne sais pas si c'est lié aux énergies que je ne vois rien, mais je ne vois rien. Ou c'est le signe que je dois changer de lunettes. J'ai quand même envie de tirer une carte que je vois clair. Alors, qu'est-ce que vous voulez que... Attends, ben oui. Message de ton corps. Ça va, ma chérie? Qu'est-ce qu'on doit faire avec les messages de notre corps? Apaisez-vous, reposez-vous, déposez-vous en nature. Buvez beaucoup d'eau. Buvez de l'eau, bougez votre corps et reposez-vous beaucoup. Mettre des mots. Ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Ben voilà un message qui l'éclaire et que j'arrive à voir. Chantez votre gratitude, écoutez votre corps, reposez-vous, j'insiste, respirez, ralentissez, accueillez, voyez-vous. Mal-être. Est-ce que je vais bien être ou est-ce que je vais être dans le mal-être? Je vais bien être ou je vais mal être? Qu'est-ce que vous allez choisir? Les deux sont possibles. Tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Ben oui, dans mon désert, je suis paumée, je vois rien, je ne vais jamais arriver au bout et je vais crever. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Cette nouvelle vague qui arrive, c'est une vague de vie. Une vague de vie. C'est juste une vague de mort pour l'ego. Mais l'ego, c'est du vent.
peut le tuer quand on veut. Quand on veut pas de vent, on ferme la fenêtre, c'est tout. L'ego, c'est pareil. Fermez la fenêtre. Arrêtez d'écouter le vent de vos pensées. Rayonnez. Tu te sens briller, tu te sens rayonner. Tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la, puissante et pulsante, sortir de ton chakra, du plexus solaire. Exprimez vos besoins, vos émotions. Exprimez qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous ne voulez plus, vos limites. Vous allez choisir le défi et le mal-être, ou vous allez choisir le meilleur. Il est toujours là, partout. Remerciez, remerciez pour ce que vous avez, plutôt que de vous plaindre et d'attendre ce que vous n'avez pas. Remerciez. Voyez à quel point vous êtes béni, quoi que vous viviez. Gratitude et rayonnement. Le bien-être. Être bien avec soi. Profiter. Aimer. Partager. Rire. Chanter. Se déposer. Dormir. En profiter. Marcher. Toucher les arbres. Regarder l'eau. Sentir une fleur. Suivre le vol d'un papillon. La vie est merveilleuse dans tous ses détails de perfection. Je vous souhaite beaucoup d'accueil, de tolérance. Je vous souhaite de marcher sur le pont de cette vague vibratoire pour vous découvrir et vous aimer. Je vous aime. À bientôt. Au revoir.